Ok, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va voir quelque chose d'hyper important que énormément de personnes se posent, une question que beaucoup de personnes se posent, c'est pourquoi et comment est-ce que tu devrais quitter ton emploi pour entreprendre. C'est vraiment la vérité que personne ne te dit et on va voir ça dès aujourd'hui. Alors pour le coup, avant de rentrer dans le vif du sujet, si tu ne me connais pas, je m'appelle Théo, je fais du business, je suis entrepreneur en ligne depuis avril 2020, donc ça va bientôt faire 6 ans, là, parce qu'on est en novembre 2025. Dans quelques mois, ça fera 6 ans officiellement que je suis entrepreneur. Et donc, pour le coup, afin de poser les choses, quoi de mieux que de te montrer mes propres résultats. Et tu vois bien ici, hein, et bien mon prénom en haut de l'écran. Donc là, ici, une journée à 1846 euros, une autre à 4311 euros. Là, des notifs de virement que je reçois. Donc tu vois, 1846, 592. Et je t'ai pris cette capture. Pourquoi? Parce qu'en fait, on pourrait très bien se dire que ça, je suis allé le reprendre de n'importe où sur Internet, que je l'ai créé de toutes pièces ou je ne sais trop quoi. Et tu vois bien ici, hop, on a 1846 euros et 1846 euros et 84 centimes pour être précis. Et on a bien ici 1846 et 84 centimes. Donc j'ai bien la notif du virement qui est juste là sur mon compte, ce qu'on appelle un compte Stripe, tout simplement pour recevoir les différents versements de ton business en ligne. Et donc tu vois bien que c'est des captures qui m'appartiennent, c'est des résultats qui m'appartiennent. Et encore une fois, une journée à 1144 euros. Donc tu vois bien au travers de ces différents résultats que ce que je te dis est vrai, que je suis légitime de t'en parler puisque je vis de mon activité. Et le cadre que tu vois juste ici, c'est mon appartement parce que je suis aujourd'hui expatrié en principauté d'Andorre et j'ai pu le faire grâce à mon business. Donc on va directement pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Alors pour le coup, aujourd'hui, avant de rentrer dans le vif du sujet et de t'expliquer exactement comment est-ce que toi aussi tu vas pouvoir lancer ton business, on va voir le vrai problème du salariat. Parce que si tu veux quitter ton emploi pour entreprendre, c'est que tu es salarié aujourd'hui ou que tu te prédestines tout simplement à être dans le salariat. Peut-être que tu es étudiant et tu vas rentrer dans les prochains mois, dans les prochaines semaines ou dans les prochaines années dans le salariat et tu te poses un peu des questions sur est-ce que tu devrais entreprendre ou est-ce que tu devrais rester salarié. Alors aujourd'hui, en fait, tu l'as très sûrement entendu énormément de fois, le CDI, c'est une sécurité. Ben, laisse-moi te dire que c'est complètement faux. En fait, comme je l'ai bien noté, on t'a toujours vendu le CDI comme la sécurité absolue. Mais si tu réfléchis juste une seconde, est-ce que tu penses qu'il y a réellement une sécurité à dépendre que d'une seule source de revenus, que d'un seul emploi et d'un seul patron? En fait, tu as une source de revenus qui dépend de ton emploi et ton emploi qui dépend de ton patron. Donc en fait, tout ne tient qu'à un fil. Est-ce que tu penses que réellement ça c'est une sécurité? Enfin, pose-toi vraiment la question, réfléchis. Non, pas du tout. C'est pas du tout safe que dépendre que d'une seule personne, d'un seul, enfin voilà, d'un seul patron, une seule personne, une seule source de revenus, un seul emploi. C'est pas du tout safe. Donc très clairement aujourd'hui, la vérité brutale, c'est que tu échanges ton temps contre un salaire qui est plafonné. Tu peux travailler comme un dingue, tu peux être hyper productif sur une journée, tu ne seras pas forcément payé plus. Tu ne seras même pas payé plus du tout. Donc, ce qui veut dire que globalement, aujourd'hui, ce n'est pas du tout safe et tu n'es pas du tout rémunéré à ta juste valeur. Tu ne développes pas la compétence la plus importante de ta vie qui est générer de l'argent par toi-même. Et pendant ce temps, tu construis la richesse de quelqu'un d'autre. Quand tu travailles pour ton patron, tu développes sa société, donc tu développes sa richesse. Tu développes un actif pour lui. Voilà, tu développes rien pour toi. Juste, lui, il te donne un salaire par rapport à ce que toi, tu lui fournis. Ni plus ni moins. Mais si demain, tu arrêtes de travailler, tu n'es plus payé. Et donc finalement, tu as strictement zéro sécurité. Et donc très clairement, le CDI, ça te donne l'illusion de la stabilité, mais en réalité, il te maintient dans une cage dorée, alors ça retient bien, où ta valeur ne sera jamais pleinement reconnue ni rémunérée. Comme je te disais juste avant, c'est pas parce que tu travailles plus, c'est pas parce que tu travailles bien, tu seras plus payé. Pas du tout. Il y a des personnes qui sont peut-être salariées, enfin, juste qui sont là pour dire d'être là, qui prennent leur salaire, qui font juste le travail un peu vite fait, et finalement qui sont quand même rémunérés. Et donc si toi, tu es consciencieux ou consciencieuse, tu fais ton travail correctement, tu vas au bout des choses, tu n'es pas payé plus. Ton patron, il te donne le même salaire, que tu sois productif, pas productif, il te donne exactement le même. Et donc très clairement, on va parler maintenant des différents malaises que tu ressens et ce n'est pas un hasard. Alors, premier point, tu vois, il y a 4 points, très simple. Premier, c'est le dimanche soir. Tu as la boule au ventre qui revient chaque semaine avant de retourner au bureau. Le vendredi soir, tu es content, ça y est, tu es en week-end, c'est génial, c'est l'euphorie. Le dimanche soir, tu es en dépression et le lundi matin, tu as juste envie de rester couché et tu pas envie de te lever, tu pas envie d'aller bosser. C'est pas un hasard. De ressentir ça, c'est pas du tout un hasard et c'est pas du tout normal. Le lundi matin, comme je te l'ai mis, tu snoozes encore et encore ton réveil et ton corps, il refuse de se lever pour aller travailler. Est-ce que tu penses que réellement ça c'est une vie? C'est délirant.
Tu te lèves le matin et tu as juste envie de te rendormir parce que tu n'as pas envie de te lever, tu n'as pas envie d'aller bosser. C'est pas un hasard. Si tu ressens ça, c'est pas du tout un hasard. Plus tu as une conviction, tu sens au plus profond de toi que tu vaux bien plus que ce que tu fais de ton temps, ce que tu fais de tes journées. Tu travailles pour dire d'avoir un salaire, pour dire de vivre, pour dire de survivre globalement, mais tu sens au fond de toi que tu es sous-exploité en fait. Tu sous-exploites ce que tu peux réellement faire, tu vaux bien plus que ça. Et encore une fois, ça c'est un point qui ne doit pas être pris à la légère. Et très clairement, le dernier point qui est le plus important, tu en as 4, hein, ils sont là. Tu as un rêve d'indépendance, tu as un rêve de liberté et tu as un rêve de créer quelque chose qui t'appartient vraiment. Pouvoir travailler quand tu veux, de où tu veux, avec qui tu veux et comme tu veux. Si tu as envie de te lever à 11 heures du matin mais travailler jusqu'à 2 heures du matin, tu peux. Si tu as envie de te lever à 6 heures du matin et finir ta journée à 13-14 heures, tu peux. Tu peux parce que tu es le maître de ta vie, tu es le maître de ton business. C'est pas toi, c'est pas un patron qui dit ah oui, il faut faire ci, il faut faire ça. Non, tu définis tout, tu gères tout de A à Z et ça, crois-moi, ça change énormément de choses dans ta vie, ça a un impact extrêmement positif. Et donc très clairement, comme je te l'ai mis, ce malaise constant, c'est pas un défaut de caractère, c'est un signal d'alarme. Tu dois pas prendre ça à la légère. C'est ton instinct qui te crie que tu n'es plus à ta place, que tu es fait pour autre chose. Et devine quoi? Eh ben, il a raison. Et c'est pas normal, il faut arrêter de normaliser ces choses-là. C'est pas normal de ressentir ça à 25 ans, à 30 ans ou même à 40 ans. La vie, elle est trop courte pour ignorer ces différents signaux et la vie, elle est trop courte pour que tu passes à côté de ta vie. Et donc, on va parler de quelque chose maintenant qui va te permettre de reprendre le plein contrôle de ta vie. On va parler de l'entrepreneuriat qui est la vraie voie vers la liberté. Si tu veux la liberté, elle ne viendra jamais, je l'ai bien noté ici, du salarié. Jamais. Retiens bien ça, ça ne viendra jamais du salariat parce que tu ne feras que de travailler pour quelqu'un d'autre. Donc, c'est pas du tout comme ça, tu vas pouvoir être libre. L'entrepreneuriat, c'est pas juste être ton propre patron. Alors, ça peut paraître sexy sur le papier, mais c'est pas juste ça. C'est une transformation qui est complète au niveau de ton existence. Tu modifies tout. Toute ta vie est modifiée grâce à l'entrepreneuriat. Le but, c'est vraiment de reprendre le contrôle total de ta vie et ça n'a absolument pas de prix. Tu as 5 points que je t'ai noté juste ici et que je vais reprendre, qui te permettent de reprendre le contrôle de ta vie grâce à l'entrepreneuriat. Alors le premier point, ça va être de décider de ton emploi du temps. Tu travailles, comme je te disais juste avant, quand tu veux, où tu veux et comme tu veux. Ça, c'est un réel luxe. Deuxième point, c'est de choisir tes projets. Tu ne subis plus des missions qui ne t'inspirent pas. Quand ton patron te dit tu dois faire ça ou ça, si ça n'a aucun sens pour toi, tu es obligé de le faire parce que sinon, t'es viré, c'est aussi simple. Hein. Voilà, il te dit tu fais ça, tu es obligé de le faire. Si tu le fais pas, ça va pas aller. Au bout d'un moment, il va se dire merci, au revoir. Donc très clairement, là, en étant entrepreneur ou entrepreneuse, tu choisis tes projets, tu travailles pour des choses qui ont du sens pour toi, pas pour quelqu'un d'autre. Le troisième point, c'est que tu vas gagner selon ta valeur. Tes revenus ne sont plus plafonnés par une grille salariale. Quand tu travailles pour toi, tu travailles pour des projets qui ont du sens pour toi et donc tu gagnes bien plus d'argent parce que tu es bien plus motivé quand tu travailles pour quelque chose qui fait du sens. Si tu dois bosser sur une tâche sur laquelle tu trouves la tâche complètement débile, ça n'a aucun sens pour toi, tu ne vas pas être pleinement dedans. Et si tu n'es pas pleinement dedans, les résultats ils vont se ressentir. Alors que là, quand tu travailles pour toi, pour des projets qui ont du sens, très clairement, tu gagnes aussi beaucoup plus d'argent, c'est directement corrélé. Le quatrième point, c'est que tu as une indépendance qui est totale. Tu ne dépends plus du bon vouloir d'un patron ou d'une entreprise. Comme je te disais juste avant, si tu as envie de finir ta journée à 14 heures, tu la finis à 14 heures. Si tu as envie de finir ta journée à 2 heures du matin et de ne pas bosser toute la matinée parce que tu vas au sport, tu fais des choses qui ont du sens pour toi, qui te plaisent, tu le fais. Tu es complètement indépendant, tu es complètement indépendante et ça, tu reprends le plein contrôle de ta vie. Et le cinquième et dernier point, c'est que tu crées ce que j'appelle ton héritage. Tu construis quelque chose qui va te permettre de survivre, qui va te permettre de développer ça sur des générations et surtout qui aura du sens pour toi. Si tu crées une société, tu vas pouvoir léguer par exemple à tes enfants, à tes proches, ça aura du sens pour toi. Par contre, si tu bosses pour un patron, il va te dire tu fais X ou Y, ça crée rien. Quand tu es entrepreneur, tu construis ton actif, tu construis quelque chose qui a du sens pour toi. Voilà, tu vas dans la bonne direction. Alors, il y a des personnes qui vont te dire que quitter ton emploi pour entreprendre, c'est risqué. Mais laisse-moi te dire que c'est complètement l'inverse. Le plus gros risque que tu puisses prendre aujourd'hui, c'est de rester là où tu es actuellement et de ne rien changer à ta vie. Alors oui, entreprendre, ça comporte des risques. Personne ne va te mentir. Créer un business, c'est sortir de ta zone de confort. C'est affronter l'incertitude, c'est prendre des décisions sans filet de sécurité. Ça, c'est une certitude. Mais ce que personne ne te dit,
C'est que rester dans un job qui te vide de ton énergie, qui ne t'offre aucune progression financière, qui te fait perdre des années précieuses de ta vie, c'est le risque le plus dangereux de tous. Ils sont là les vrais risques. Le vrai risque, c'est pas d'entreprendre, c'est de rester dans ta zone de confort et c'est juste de stagner. C'est ça le vrai risque. Le risque silencieux, comme je te l'ai bien noté, je t'ai bien fait un encart exprès pour ça, c'est qu'un jour, imaginons, tu te réveilles, tu as 40 ans, et tu réalises que tu as laissé filer ta vie. Mais c'est trop tard. Les années, elles sont passées, c'est terminé, tu peux plus revenir dessus. Tu as sacrifié tes rêves pour une fausse sécurité, t'as jamais essayé. Et ça, c'est le vrai regret. Parce que, imagine, t'as 40 ans, tu te réveilles et tu te dis ça. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu peux faire? Ben, plus rien, parce qu'en fait, les années, elles sont passées, c'est terminé. Par contre, si tu te réveilles maintenant, si tu prends le risque, entre guillemets, maintenant, de quitter ton emploi pour entreprendre, ben, est-ce que tu penses que c'est mieux de ne pas prendre de risque, de ne pas essayer, mais de te réveiller dans quelques années avec énormément de regrets? Ou est-ce que tu penses que c'est mieux de prendre des risques, entre guillemets, aujourd'hui, des risques qui sont très clairement en plus de ça mesurés, tu ne vas pas le sauter dans le vide sans parachute, c'est mesuré. Et justement d'être fier de toi, parce que tu auras essayé. Selon toi, qu'est-ce qui est mieux? De stagner ou de progresser? Et donc aujourd'hui, on va parler de pourquoi est-ce que actuellement, aujourd'hui, c'est le meilleur moment, c'est le moment parfait pour entreprendre. Le timing idéal, et je te l'ai noté en énorme, il n'existe pas. Il n'y a pas de timing idéal. C'est maintenant. Si tu attends dans 1 heure, dans 2 heures, dans une semaine, dans un mois, dans 6 mois, dans 2 ans, tu vas te dire, oui, je vais attendre dans 6 mois parce que peut-être que là en ce moment, je suis pas dans une bonne période de ma vie. Dans 6 mois, ça ira mieux. Et dans 6 mois, il y aura autre chose. Parce qu'il y aura autre chose qu'aujourd'hui, tu ne sais pas. Mais dans 6 mois, il y aura quelque chose qui se sera passé dans ta vie. Il n'y a pas de timing idéal. Le meilleur moment pour se lancer, c'est maintenant. Il y a 20 ans, et clairement, je te l'ai noté, parce que c'est hyper important de le retenir, il y a 20 ans, créer un business, ça nécessitait un capital énorme. Par exemple, des locaux, des stocks, des employés. Aujourd'hui, on a quelque chose qui est magique. On s'en rend même plus compte, ce qui s'appelle Internet. Aujourd'hui, Internet, ça a tout changé. On vit la plus grosse opportunité économique de l'histoire moderne. On s'en rend même pas compte, mais on a un outil dans notre poche tous les jours qui nous permet de le faire. Et on passe carrément à côté. Et donc très clairement, aujourd'hui, tu peux te lancer sans argent. Tu peux démarrer avec 0 investissement et être rentable dès le premier client. T'en faut pas 10, t'en faut un. Un seul et t'es rentable. C'est très simple. Il n'y a rien de plus simple que ça, très clairement. Tu peux démarrer sans compétences techniques. Tu as ce qu'on appelle aujourd'hui des outils no-code, donc qui sont des outils que tu peux utiliser sans être développeur, sans devoir coder. Et on a l'IA qui font du travail complexe à notre place. C'est des outils qu'on peut utiliser et qui font le job compliqué pour nous. Là où il y a 20 ans, il nous fallait des employés pour le faire. Aujourd'hui, on a quelque chose qui s'appelle de l'intelligence artificielle, de l'IA, et on a des outils no-code qui sont accessibles à tout le monde sur Internet. Tu peux y aller, tu les utilises, c'est aussi simple que ça. En plus de ça, on n'a pas besoin de vendre par exemple des produits qui sont physiques. Tu peux le faire, mais tu n'as pas besoin de le faire. Vendre des produits physiques, tu n'as pas besoin de créer les produits toi-même, tu n'as pas besoin de les faire fabriquer. Tu peux vendre très clairement quelque chose aujourd'hui qui est bien plus simple que ça, c'est vendre ton expertise, tes services, tes connaissances, et c'est ce qu'on appelle des produits qui sont scalables. Très simple. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux les vendre encore et encore et encore et encore à l'infini. En plus de ça, tu peux travailler depuis n'importe où. Il te suffit d'une connexion Internet ou d'un téléphone et d'un ordinateur. C'est simple. Il n'y a rien de plus facile que ça. Tu as soit les trois, connexion Internet, téléphone, ordinateur, soit deux choses, connexion Internet, ordinateur ou connexion Internet, téléphone. Il faut 2 voire 3 choses. Et c'est les choses qu'on a tous. Parce que si tu regardes la vidéo actuellement que je suis en train de te faire, c'est que tu as au minimum Internet et que tu as au minimum un ordinateur ou un téléphone. Donc tu as déjà ces choses-là. C'est très simple. Tu as déjà ce qu'il faut pour te lancer. Donc qu'est-ce que tu attends? Très clairement. Et en plus de ça, en quelques semaines, tu peux avoir tes premiers clients. Tu n'auras pas des premiers clients dans 6 mois, dans 1 an ou dans 10 ans. En quelques semaines, tu peux le faire. C'est très simple et très rapide surtout. Et en plus de ça, comme je te l'ai bien noté, c'est littéralement la démocratisation de l'entrepreneuriat. Les barrières à l'entrée n'ont jamais été aussi basses. Et donc, on va parler maintenant de comment est-ce que toi aussi, tu peux le faire. Le business le plus simple pour démarrer, c'est le business le plus simple du monde. Retiens bien ça. Aujourd'hui, tu peux monétiser tes compétences qui sont existantes. Ce que je veux dire par là, c'est que le business le plus simple du monde, le plus rentable et le plus rapide quand tu veux quitter ton CDI, c'est de vendre tes compétences sous forme de service. Alors là, tu vas me dire, attention Théo, qu'est-ce que tu veux dire par vendre mes compétences? Je vais t'expliquer tout ça. Oui, tu peux faire du coaching, du consulting, du freelancing, de la formation, de l'accompagnement. Voilà, tu as sous tes yeux 5 formes de services que tu peux vendre. Tu vas me dire, mais je ne sais pas faire ça, je ne sais pas par où commencer. Très simple. Aujourd'hui, tu as déjà des compétences que d'autres sont prêts à payer.
des problèmes que tu sais résoudre, des résultats que tu peux obtenir pour tes clients. Et ça, il te faut zéro stock. Ton expertise, c'est un produit. Tu n'as pas besoin de gérer des inventaires. Il ne faut pas de locaux, il ne faut pas d'employés. C'est toi et ton cerveau et tes compétences. Très simple. En plus de ça, tu peux démarrer immédiatement. C'est très simple. Tu n'as pas besoin d'attendre 6 mois. Tu peux démarrer maintenant. Tu as des marges qui sont élevées. Tes coûts sont quasi nuls. Chaque euro gagné, c'est limite du profit. Parce que c'est ton savoir, c'est ce qui est là-dedans. Donc, t'as pas de marges qui sont ridicules, t'as pas de coûts, t'as pas de stock, t'as pas d'employés à payer. C'est juste toi et tes connaissances. Enfin, toi, tes connaissances, ton cerveau. T'as compris l'idée. Donc, forcément, c'est extrêmement simple pour aller se lancer. La vérité, tu n'as pas besoin d'attendre d'être prêt ou prête ou alors d'avoir une idée révolutionnaire. Tu peux commencer dès aujourd'hui. Je t'ai mis ce mois-ci. Si tu consacres juste un mois au développement de ton business, dans un mois, tu peux quitter ton job. Très simple. Et en plus de ça, tu peux commencer avec ce que tu sais déjà faire. Et donc pour te montrer ça, j'ai pris un exemple assez simple aujourd'hui. Donc c'est un outil qui s'appelle SEMrush. Sur cet outil-là, tu as la possibilité de voir exactement tout ce que les consommateurs recherchent chaque mois. Et donc je te reprends mon exemple, tu vois, d'apprentissage, hein, donc de partager des connaissances. J'ai recherché le mot apprendre. Ok. Je me suis mis sur la France. Alors là, on parle que de la France. Après, tu peux rajouter tous les pays francophones du monde. T'imagines, tous les pays francophones, si tu parles d'autres langues, tu peux même ajouter d'autres pays qui ne sont pas forcément francophones, qui sont anglophones, hispanophones, etc. Donc, tu as une possibilité de développement qui est délirante. Donc, si je te prends cet exemple de apprendre, ok, on a ici apprendre l'anglais, apprendre l'espagnol, apprendre à dessiner, apprendre l'arabe, apprendre le bridge. C'est délirant, tu vois, entre apprendre l'anglais et apprendre le bridge ou apprendre l'espagnol, quel est le lien entre tout ça? Tu vas me dire, bah, il n'y en a aucun. Bah si, c'est l'apprentissage. Donc c'est ce que toi, par exemple, tu peux savoir faire. Imaginons demain, tu te dis, ok, bah moi je suis bilingue, je sais parler français, je sais parler anglais couramment. Ok, j'ai des compétences là-dedans, je sais parler espagnol. Imaginons, tu te dis, bah voilà, moi je connais cette langue, je sais la parler. Il y a d'autres personnes aujourd'hui qui veulent apprendre l'anglais. On le voit bien ici. Apprendre l'anglais, c'est rechercher 18 100 fois par mois et que en France. Tu as environ 18 000 personnes chaque mois en France qui veulent apprendre l'anglais. Est-ce que selon toi, c'est un bon business ou c'est un mauvais business? Tu peux avoir 18 000 clients potentiels chaque mois. C'est un excellent business. Tu as le même avec apprendre l'espagnol, 6600 fois, apprendre à dessiner, apprendre l'arabe, apprendre le bridge, par exemple. En fait, tu peux le faire avec tout. Imaginons, tu as des connaissances en anglais, tu as des connaissances en espagnol, tu sais parler arabe, tu sais dessiner, tu peux faire tout ce que tu veux. Toi, tu as des compétences que d'autres personnes veulent, tu as des connaissances que d'autres personnes veulent apprendre, et tu peux les monétiser. C'est aussi simple que ça. Et donc, je t'ai indiqué le plan en 3 étapes pour quitter intelligemment ton emploi et te lancer complètement dans l'entrepreneuriat. Tu veux quitter ton job, mais il ne faut pas le faire n'importe comment. Voici comment tu peux faire ça proprement sans mettre ta vie en danger. Okay. Alors le premier point, c'est de clarifier tes compétences qui sont monétisables. Alors comme on l'a vu juste avant, tu peux identifier un problème que toi tu as surmonté ou une connaissance que tu as. Par exemple, demain, toi tu as perdu du poids, ok. Tu veux aider d'autres personnes qui veulent perdre du poids. Tu as surmonté ce problème-là, tu peux aider d'autres personnes. Aujourd'hui, tu parles anglais. Tu peux aider des personnes qui veulent apprendre l'anglais. C'est aussi simple que ça. Et donc, je te l'ai bien noté. Retiens bien cette phrase-là. Tu as plus de valeur que tu ne le crois. Parce que si je te reprends mon exemple de l'anglais, imaginons tu es bilingue en anglais, tu vas te dire, pour moi c'est normal, je sais parler anglais, c'est logique, voilà, c'est complètement naturel pour moi. Et c'est naturel pour toi, mais peut-être pas pour d'autres personnes. Imaginons tu sais parler arabe, c'est naturel pour toi. Peut-être que c'est ta langue maternelle et tu sais parler l'arabe, mais c'est logique. Voilà, c'est ce qu'on t'a appris. C'est pas logique pour d'autres personnes, tu vois. C'est pas logique pour moi, c'est pas logique pour plein d'autres gens. Donc finalement, toi, tu as des compétences, tu as des connaissances que tu peux monétiser, que tu peux partager et tu peux être payé et vivre grâce à ça. C'est aussi simple que ça. Le deuxième point, ça va être de lancer ton offre et de signer tes premiers clients. Il faut que tu crées une offre qui soit simple et claire et tu peux prendre des appels avec des prospects qui sont intéressés. Tu peux créer du contenu en parallèle de ton emploi, que ce soit le soir quand tu reviens du travail, que ce soit le matin avant de partir au travail, que ce soit le week-end. Il faut que juste tu crées une offre simple et que tu trouves des clients. Pas plus compliqué que ça. Et surtout, tu peux quitter ton job une fois que ton business génère assez. Quand ton activité, elle génère l'équivalent de 70 à 80% de ton salaire actuel de manière constante,
tu peux partir sereinement, mais pas avant. Faut pas que tu te mettes en danger en te disant je claque tout, j'essaie de lancer un business et let's go, on y va. Non, il faut quand même que tu fasses ça de manière cohérente, de manière prudente, mais tu peux le faire, tu peux te lancer. On a tous 24 heures dans une journée. Si tu pars au travail, imaginons le matin à 9 heures, bah, tu te lèves peut-être à 6 heures du matin et tu vas travailler un petit peu. Tu rentres le soir du travail à 18-19 heures, bah, quand tu rentres, au lieu de regarder une série sur Netflix, au lieu de regarder la télé, tu bosses sur ton business. Tu vas peut-être bosser comme ça pendant 6 mois, mais imaginons dans 6 mois, tu vis complètement de ton activité et tu génères 10 000 euros par mois. Est-ce que tu penses que tu vas te remercier ou pas d'avoir fait ces efforts-là? Bien sûr que oui. Donc finalement, c'est pas plus compliqué que ça. Et surtout, le but, c'est de quitter ton emploi de manière intelligente et de manière prudente. Tu peux le faire à condition de faire les choses correctement et dans l'ordre. Et surtout aujourd'hui, comme je te l'ai bien noté, tu n'as pas besoin de tout plaquer du jour au lendemain, de dire c'est soit l'un, soit l'autre. Non, tu peux faire les deux en même temps pour faire ça correctement et avancer dans le bon sens. L'idée romantique de démissionner sans plan, c'est irresponsable. On le voit dans les films où la personne, elle va claquer sa démission, elle va partir, elle va lancer une activité. C'est pas du tout ce que je conseille. Ça, c'est se mettre en danger et c'est la pire des choses à faire. Aujourd'hui, tu peux faire les choses correctement, intelligemment et surtout avec la puissance d'Internet, tu peux le faire. Tu n'as pas besoin de tout quitter, de partir du jour au lendemain à l'autre bout du monde pour lancer un business. Pas du tout. Tu peux rester chez toi, continuer ton job et en parallèle, lancer ton activité qui va te permettre de générer du cash. Et une fois, comme on l'a vu tout à l'heure, que ton nouveau business te permet de générer 70 à 80% de ton salaire actuel, là, tu peux quitter ton emploi correctement et surtout sereinement. L'idée, c'est que tu peux construire, comme je te l'ai mis, ton business en parallèle, sécuriser ton futur, puis faire le grand saut. C'est hyper important de le faire dans ce sens-là. Et donc, le pire choix que tu puisses faire aujourd'hui, c'est d'attendre. Chaque mois où tu restes dans ton emploi, chaque mois où tu te dis « je me sens pas bien, mais je reste là parce que j'ai peur de prendre des risques », tu repousses ta vie. Tu repousses ton avenir, tu repousses ta liberté, tu repousses la vie que tu voudrais réellement vivre et tu perds du temps que tu ne récupéreras jamais. Comme je te l'ai bien noté, le bon moment n'arrivera jamais. Il n'existe pas, ça n'existe pas. Le bon moment, c'est un fantasme. On se dit, on attend le bon moment, on attend la bonne période, on attend le bon mois, la bonne saison, le bon jour. Ça n'existe pas. Le seul moment où tu peux agir, c'est maintenant. Dans 6 mois, tu peux être exactement au même endroit si tu ne prends pas de décision aujourd'hui, avec les mêmes frustrations, ou alors tu peux avoir lancé ton business, signer tes premiers clients et être sur la voie de la liberté. Alors selon toi, qu'est-ce qui est mieux? De stagner ou de progresser? Et surtout, la vraie question que tu dois te poser, c'est dans 1 an, est-ce que tu veux regarder en arrière et te dire j'aurais dû essayer, j'aurais dû le faire, j'aurais dû tenter ma chance, ou est-ce que tu veux te dire je suis tellement content d'avoir eu le courage de commencer? À ton avis, tu prends ton toi et tu le mets dans 1 an, ok, on est en novembre 2025, imagine novembre 2026, est-ce que selon toi, tu voudras t'être dit, je suis content de m'être lancé, je vis de mon business, ou est-ce que tu te diras, j'aurais dû essayer, c'est vrai que j'aurais dû me lancer, j'aurais dû juste tester, essayer, voir un petit peu ce que ça allait donner, selon toi? Est-ce que tu penses que le mieux, c'est de stagner ou de régresser ou de progresser? Tu as déjà la réponse. Tu le sais, le mieux, c'est de progresser. Alors, si tu es prêt à reprendre le contrôle de ta vie, je te laisse prendre un appel avec moi. Le lien est directement dans la description. C'est complètement gratuit et on va regarder ensemble comment est-ce que je vais pouvoir t'aider personnellement à créer ton business, générer tes 3000 premiers euros par mois en moins de 90 jours, créer une activité qui a du sens pour toi et être complètement libre, que ce soit au niveau financier ou au niveau de ton temps. D'ici là, j'espère que la vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre directement un pouce bleu, à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis on se retrouve directement dimanche prochain pour le vlog. Et d'ici là, moi je te dis porte-toi bien.